Le Coran, sourate 28, le récit, Al-Qasas, révélé à la Mecque, 88 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Tasin Mim. Tels sont les versets du livre clair. En vérité, nous te dictons les récits de Moïse et de Pharaon pour un peuple qui croit. Pharaon se prévalut de sa position supérieure sur terre pour former des clans au sein de son peuple. Il en rabaissa une partie, tua leurs enfants et garda en vie leurs femmes. Ils faisaient partie des êtres nuisibles. Nous voulûmes nous montrer cléments avec ceux qui avaient été rabaissés et humiliés sur terre. Nous voulûmes mettre en avant leurs guides, nous en ferons des héritiers. De façon à les établir sur terre, tout en montrant à Pharaon et à Aman, ainsi qu'à leur armée, ceux qu'ils redoutaient le plus. Et nous révélâmes à la mère de Moïse, « Allaite-le, mais si tu as peur pour lui, pose-le sur le flot et ne crains rien pour lui. Ne t'attriste pas davantage, car nous te le ramènerons et nous en ferons un des envoyés. » La famille de Pharaon le recueillit pour en faire plus tard un ennemi et un sujet de contrition. En fait, Pharaon, Aman et leurs soldats étaient dans l'erreur. La femme de Pharaon dit « Pupille de mes yeux et de tes yeux, vous ne tuerez pas cet enfant, peut-être nous servira-t-il ou l'adopterons-nous comme fils ?» Il ne se doutait de rien. Le cœur de la mère de Moïse se vida de sa subsistance au risque de montrer son affliction pour lui. Nous raffermîmes alors son cœur de façon à la maintenir parmi les croyantes. Et elle dit à la sœur de Moïse, « Suis-le », celle-ci garda l'œil sur lui, un peu à l'écart sans que personne ne s'en doute. Auparavant, nous lui avons interdit l'allaitement à tout autre sein que celui de sa mère. La sœur dit, « Puis-je vous montrer les membres d'une famille qui s'en occuperont pour vous et lui seront dévoués ?» Nous le rendîmes ainsi à sa mère pour que ses yeux ne soient plus inondés de larmes et qu'elle ne soit plus triste, et aussi pour qu'elle comprenne que la promesse de Dieu est un impératif, mais beaucoup d'entre eux ne le savent pas. Et lorsqu'il eut atteint sa maturité et son plein équilibre, nous lui apportâmes sagesse et connaissance. C'est de la sorte que nous récompensons ceux qui font du bien. Moïse rentra dans la ville sans que ses habitants s'en aperçoivent. Il trouva là 2 personnes qui se battaient. L'un était de son obédience et l'autre était du clan ennemi. Celui qui était de son obédience lui demanda secours contre son ennemi. Moïse le frappa d'un coup de poing qui le terrassa avant de s'écrier « Telle est l'œuvre de Satan. C'est un ennemi qui égare de manière évidente. »« Seigneur, je me suis porté préjudice, dit-il. Pardonne-moi. » Il lui pardonna car il est celui qui pardonne. Il est le détenteur de la miséricorde. « Seigneur, dit-il encore, dans la mesure où tu m'as comblé de tes bienfaits, je ne puis prendre le parti des coupables. » Au matin, Moïse se tenait sur ses gardes, plutôt craintif. C'est alors que celui qui l'avait sauvé la veille l'interpella de nouveau. « Mais tu es un vaurien, un querelleur, lui dit Moïse. Et lorsqu'il voulut porter la main sur celui qui était devenu l'ennemi des deux, celui-ci lui dit « Ô Moïse, veux-tu vraiment me tuer comme tu as tué quelqu'un hier? Veux-tu devenir un tyran sur terre plutôt qu'une personne qui cherche à faire du bien ?» Sur ces entrefaites, arriva de l'autre bout de la ville un homme qui dit « Ô Moïse, le conseil délibère en ce moment pour savoir s'il faut ou non te tuer. Quitte la ville, je suis pour toi d'un bon conseil. » Il sortit aussitôt de la ville, apeuré et sur ses gardes. « Seigneur, dit-il, sauve-moi de ce peuple d'injustes. » S'étant dirigé vers Madian, il dit « Espérons que mon Seigneur m'a mis sur le bon chemin. » Et lorsqu'il arriva à la source de Madian, il vit un groupe de gens qui abreuvaient leurs bêtes, tandis que 2 femmes restaient à l'écart et retenaient les leurs. « Quel est votre souci ?» leur dit-il. « C'est que nous ne pouvons abreuver nos bêtes que lorsque les autres bergers seront partis, car notre père est un vieillard. » Il les aida à abreuver leurs bêtes, puis revint vers un endroit ombragé et dit « Seigneur,
je suis en attente du moindre bien de ta part. » L'une des femmes s'approcha de lui d'une démarche pudique. « Mon père, lui dit-elle, te demande afin de te remercier d'avoir fait boire notre troupeau. » Lorsque Moïse se trouva devant lui et lui narra son histoire, le vieillard dit : « N'aie pas peur, tu t'es sauvé d'un peuple d'injustes. » L'une des femmes dit : « Ô père, emploie-le à ton service, il est le meilleur que l'on puisse employer, tant il est fort et fiable. » « Je voudrais te marier à l'une de mes filles, lui dit-il, à la condition que tu me serves pendant 8 ans. Mais libre à toi de rester 10. Je ne veux point insister, et tu me trouveras, si Dieu le veut, parmi les gens intègres. » « Marché conclu, répondit Moïse, que ce soit l'une ou l'autre des durées, tu ne trouveras pas de motif pour m'en vouloir. Dieu est garant de ce que l'on dit. » Et lorsque Moïse eut achevé la durée qu'il s'était assignée, il partit avec sa famille et s'installa du côté du mont Sinaï, où il vit un feu. « Restez là, dit-il à sa famille, j'ai vu un feu. Peut-être reviendrai-je avec quelques nouvelles ou un tison pour vous réchauffer. » Lorsqu'il eut atteint le feu, une voix l'interpella. Elle provenait d'un arbre situé sur le versant droit de la cuvette dans la vallée bénie. « Ô Moïse, je suis moi. Je suis en fait Dieu, le maître des mondes. Jette donc ton bâton à terre. » Et lorsque Moïse vit le bâton se tortiller à terre comme si c'était un djinn, il rebroussa chemin pour partir, mais ne put faire le moindre pas. « Moïse, approche-toi, n'aie pas peur, tu es ici en toute sécurité. Introduis ta main dans la manche de ta tunique, elle ressortira blanche et sans mal. Puis applique ton bras tout au long de ton corps, afin d'éviter la frayeur. Ce sont là 2 preuves de ton Seigneur adressées à Pharaon et à son conseil. Ils sont un peuple de débauchés. » Il dit : « Seigneur, j'ai tué une personne parmi eux et j'ai peur qu'il ne me tue. Mon frère Aaron est plus éloquent que moi. Envoie-le avec moi pour m'assister et pour me servir de caution, car je crains qu'il ne me traite de menteur. » Il dit : « Nous renforcerons ton bras par ton frère et nous vous donnerons l'autorité nécessaire afin qu'il ne vous atteigne point. Grâce à nos signes, vous les vaincrez, vous et ceux qui vous suivent. » Et lorsque Moïse vint avec nos signes explicites, ils dirent : « Qu'est-ce donc que cela ? Ce n'est que magie inventée, car nous n'avons jamais rien entendu de pareil chez nos aïeux. » Moïse rétorqua : « Mon Seigneur est mieux informé de celui qui a eu la faveur du droit chemin et de celui qui aura la dernière des demeures. Il ne peut faire vaincre les injustes. » Pharaon dit : « Ô grand conseil, je ne vous connais d'autre Dieu que moi-même. Fais donc nuire, ô Aman, des briques de terre et construis-moi une tour, de façon à m'élever jusqu'au Dieu de Moïse. Mais je tiens Moïse pour un imposteur. » Lui-même et ses soldats se montrèrent suffisants sur terre et sans raison. Ils croyaient que jamais ils ne seraient ramenés vers nous. Nous les saisîmes, ces soldats et lui, et nous les précipitâmes dans les flots marins. Regarde comment s'arrête le sort des injustes. Nous les mîmes devant, au fronton de ceux qui appellent au feu, et le jour de la résurrection, ils ne seront pas secourus. Nous les poursuivîmes avec notre malédiction en ce bas monde, et lorsque le jour de la résurrection arrivera, ils seront plus méprisés encore. Nous avons doté Moïse du livre, après que nous eûmes anéanti les générations précédentes en signes éclatants pour les hommes, en bonne orientation et en miséricorde. Peut-être s'en souviendront-ils ? Tu n'étais pas sur le versant occidental du Sinaï lorsque nous énonçâmes à Moïse notre décision, et tu n'étais pas parmi les témoins. Nous avons créé des générations sur lesquelles le temps s'est étiré. Tu n'étais pas chez les Madianes où tu aurais récité nos versets puisque nous leur avons envoyé un messager. Tu n'étais pas sur le flanc du mont lorsque nous appelâmes, mais la grâce de ton Seigneur a voulu que tu avertisses un peuple qui n'a encore reçu aucun envoyé avant toi. Peut-être s'en souviendront-ils ? Et si un malheur les atteignait pour prix de leurs mauvaises actions, ils s'écrieraient : Ô Seigneur, si au moins tu nous avais envoyé un messager, nous aurions suivi tes prescriptions et nous aurions été parmi les croyants.
lorsque la vérité leur a été révélée de notre part, et ils se sont écriés: pourquoi n'a-t-il pas reçu ceux qui a été envoyés sur Moïse? Mais n'ont-ils pas été incrédules à l'égard de ceux que Moïse a reçus auparavant? Ils ont dit aussi: deux sorciers qui se soutiennent, nous ne croyons à aucun d'entre eux. Dis-leur: apportez donc un livre émanant de Dieu qui soit un meilleur guide que ces deux-là. Je le suivrai, si toutefois vous êtes véridique. S'ils ne te répondent pas, sache qu'ils ne font que suivre leurs mauvais penchants. Qui est plus égaré que celui qui suit ses penchants sans être guidé par Dieu? Non, Dieu n'oriente pas dans la bonne direction le peuple des injustes. De fait, nous leur avons transmis la parole, espérant par là qu'ils réfléchissent. Car les prédécesseurs à qui nous avons donné le livre continuent à y croire. Et lorsqu'il leur est récité, ils disent aussitôt: nous y croyons, car il est la vérité de notre Seigneur, d'autant que nous lui étions soumis avant cela. Ceux-là recevront un double salaire pour la constance qu'ils manifestent pour répondre au mal par le bien, et parce qu'ils sacrifient une partie des biens dont ils ont été dotés. Et lorsqu'ils entendent de vaines paroles, ils s'en écartent en disant: nous avons nos actes et vous avez les vôtres. Salut sur vous, nous ne frayons pas avec les ignorants. Tu n'as pas vocation à conduire seulement ceux que tu aimes, mais Allah guide ceux qu'il aime. Il est très informé sur ceux qui prennent le bon chemin. Il rétorque: si nous te suivons dans ce bon chemin, nous serons privés de notre terre. Ne nous leur avions-nous pas permis d'accéder à un sanctuaire où se déversent toutes sortes de fruits en vertu de notre générosité? Mais la plupart ne le savent pas. Combien de cités avons-nous détruites en raison de leur faste? Voici les demeures où personne n'habite plus ou presque, et c'est nous qui en avons hérité. Cela étant, ton Seigneur n'a rien détruit en termes de cités, sans avoir envoyé préalablement en son sein un messager pour leur réciter nos versets. Et si nous avions détruit des cités, c'est qu'elles étaient injustes. Du reste, tout ce qui vous est offert n'est que le reflet de la vie immédiate avec ses vaines parures, car c'est auprès d'Allah que se trouve le bien, le plus immuable, pour autant que vous raisonniez. Celui à qui une belle promesse a été faite et qui la reçoit effectivement, est-il semblable à celui que nous gratifions de quelques jouissances terrestres, mais qui, au jour de la résurrection, sera parmi les gens qui comparaîtront devant nous? Ce jour-là, il les interpellera de la sorte: où sont ceux que vous prétendiez être mes associés? Ceux contre qui la parole se concrétisera diront: ô Seigneur, ceux qui nous ont dévoyés, nous les avions dévoyés, comme nous nous sommes dévoyés nous-mêmes. Nous plaidons notre innocence devant toi, car ce n'est pas nous qu'ils adoraient. Il leur sera dit: appelez les dieux que vous avez associés à Allah. Ils les appelleront, mais ceux-ci ne répondront pas. C'est alors qu'ils verront les tourments, si au moins ils avaient suivi le bon chemin. Le jour où Dieu les appellera, qu'avez-vous répondu aux messagers? Ce jour-là, tous les récits leur paraîtront hermétiques, ils ne s'interrogeront plus à ce sujet. Tandis que celui qui sera repenti, qui aura cru, qui aura accompli de bonnes actions, celui-là sera peut-être parmi les bienheureux. Donc Seigneur crée ce qu'il veut, il choisit pour eux car ils sont dépourvus de choix. Gloire à Allah, lui qui est plus élevé que les dieux qu'on lui associe. Ton Seigneur sait ce que scelle leur cœur et ce qu'il révèle. Il est Allah, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. À lui toute la louange en cette première vie et dans la vie future. À lui le jugement, et c'est à lui que vous reviendrez. Dis: que penseriez-vous si Allah établissait au-dessus de vous une nuit durable, et cela jusqu'au jour de la résurrection? Y a-t-il d'autre Dieu qu'Allah pour vous prodiguer sa lueur? Ne l'entendez-vous pas? Dis: que penseriez-vous si Allah établissait sur vous un jour sans fin, et cela jusqu'au jour de la résurrection? Quel autre Dieu, hormis Allah, pour vous assurer une nuit destinée au repos? Ne voyez-vous pas? Par sa miséricorde, l'alternance de la nuit et du jour vous a été offerte pour que vous y trouviez votre demeure et la recherche de ses bienfaits. Peut-être saurez-vous lui montrer de la gratitude?
Et le jour où il les appellera, il leur dira: Où sont les dieux que vous prétendiez être mes associés? Nous extrairons de chaque communauté un témoin et nous dirons: Apportez donc votre preuve. Ils sauront alors que le vrai appartient à Allah et que ceux dont ils se réclamaient les a abandonnés. En vérité, Corée était du peuple de Moïse. Mais il se rebella contre lui. Nous l'avions en effet doté de tant de trésors que les clés des coffres qui les contenaient auraient été trop lourdes pour une cohorte d'hommes robustes. Son peuple lui dit: Ne te réjouis pas trop vite, car Dieu n'aime pas ceux qui se réjouissent avec excès. Cherche plutôt dans ce que Dieu t'a donné pour mériter ta dernière demeure, mais n'oublie pas la part de cette vie d'ici-bas. Fais le bien sur cette terre comme Dieu l'a fait pour toi. N'accepte pas le désordre sur terre, car Dieu n'aime pas les semeurs de désordre. Il dit: Ce que je possède en matière de science, je ne le dois qu'à moi-même. Corée ne savait-il pas que Dieu avait anéanti des générations entières avant lui, plus puissantes qu'il ne pouvait l'être de par la force et de par le nombre? Mais les criminels ne seront pas interrogés sur leurs méfaits. Et il sortit vers son peuple, habillé de ses plus beaux vêtements. Ceux qui préféreraient la vie terrestre dirent: Si seulement nous étions dotés de la même richesse que Corée, car en effet il jouit d'une condition extraordinaire. Mais ceux qui détenaient la science dirent: Malheur à vous, la récompense de Dieu est bien meilleure pour celui qui a cru et qui s'est acquitté de bonnes œuvres, et seuls les persévérants le recevront. Nous engloutîmes sous terre Corée et sa maison, et aucun groupe de partisans ne vint le sauver, hormis Dieu, mais il ne fut pas secouru. Au matin, ceux qui hier encore espéraient prendre sa place s'écrièrent: Il semble que Dieu facilite les biens à qui il veut parmi ses serviteurs. Si Dieu avait voulu nous priver de ses bienfaits, il nous aurait fait engloutir par la terre. Tout porte à croire que les incroyants ne seront pas les bienheureux. Telle est la dernière demeure. Nous la préparons à ceux qui évitent sur terre toute conduite hautaine et tout désordre. La fin appartient à ceux qui craignent Dieu. Celui qui accomplit une bonne action obtiendra bien mieux que celle-ci. Celui qui commet une mauvaise action, celui-là aura, comme tous ses semblables, la rétribution pour le mal qu'ils auront fait. Celui qui t'a rendu obligatoire le Coran te ramènera au lieu du retour. Dis: Mon Seigneur est mieux informé de celui qui est venu avec la bonne direction et de celui qui s'est trouvé dans un égarement explicite. Tu n'espérais pas que le livre te sera envoyé sans que cela procède d'une miséricorde de ton Seigneur. Ne sois donc pas un auxiliaire pour les incroyants. Qu'il ne te détourne pas des versets d'Allah après qu'ils t'ont été annoncés. Prie ton Seigneur et ne sois pas de ceux qui lui associent d'autres dieux. N'invoque aucune autre divinité à côté d'Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui et toute chose est amenée à périr, excepté sa face. À lui le jugement, à lui le retour.